Salut et bienvenue sur Cybermatique pour ce nouveau tuto sur Microsoft Excel. On va parler de la mise en forme conditionnelle, parce qu'en fait la mise en forme d'un fichier peut faire une grande différence de lisibilité pour toi ou pour tes collègues. En plus de ça, tu peux très facilement donner un petit aspect professionnel à un fichier en seulement quelques clics, et c'est ça que je vais te montrer aujourd'hui. On passe à la pratique. Ok, donc je suis sur Microsoft Excel, et du coup je vais vouloir mettre en forme certains champs, certaines colonnes. On va se concentrer sur trois colonnes, donc l'ID produit, on va regarder également les quantités mises en stock, et on va faire aussi une petite mise en forme sur le product name qui est le nom du produit. La mise en forme de manière classique, on utilise en fait très souvent ces éléments-là qui permettent de faire des encadrements, qui permettent de faire directement un fond sur une cellule, ou encore cette option-là qui permet de mettre une couleur sur le texte. Ce qui va être assez fastidieux si on veut l'automatiser. Heureusement, Microsoft a pensé à tout et nous offre cette option de mise en forme conditionnelle. Pour appliquer cette mise en forme conditionnelle, je vais commencer par sélectionner partout où je veux appliquer cette mise en forme. Donc là, sur cette product ID, je vais vouloir mettre en rouge toutes les cellules qui sont supérieures à 400. Voilà, c'est un nombre que j'ai pris au hasard. Donc toutes les valeurs qui sont au-dessus de 400 vont devoir être mises en rouge. Donc là, par exemple, il y a du 307, du 331. Donc ça va rester tel que. Par contre, tout ce qui est au-dessus va se colorier. Alors ça, si je devais le faire à la main, sachant que j'ai des milliers de lignes, ce serait vraiment trop fastidieux. Et du coup, c'est pour ça que je vais te montrer cette option de mise en forme conditionnelle. Donc là, je vais sélectionner l'ensemble de ma colonne. Soit je le fais ici, soit je le fais en raccourci clavier, avec CTRL majuscule, en descendant, et je vais aller sur ce bouton de mise en forme conditionnelle. Et là, on a plusieurs options qui s'offrent à nous, donc règles de mise en surveillance des cellules, qui sont supérieures à quelque chose, donc à un chiffre, donc là on va prendre 400 pour notre exemple, qui sont inférieures à ce chiffre, qui sont dans une plage, qui sont égales à une valeur précise, qui contiennent un certain texte, qui a une date qui se produit à un certain moment, avant, après, à une date précise que nous souhaitons, ou des valeurs doubles, par exemple. Donc là, nous, on va aller sur tout ce qui est supérieur à 400. Donc je vais cliquer directement ici. Et sur cette fenêtre, je suis invité directement à mettre la valeur à laquelle je veux que ça fasse effet, donc 400. Et là, on le voit directement dans l'aperçu dynamique, que dès que je fais une modification, l'aperçu se met à jour. Donc là, je vais rester sur mon 400. Comme tu peux le voir, les valeurs sont en rouge. Si j'augmente, le 400 sort. Si j'augmente encore à 600, tu vas pouvoir voir qu'il y en a de moins en moins. Donc ça, on peut le voir de manière dynamique. Et du coup, là, j'ai quelques choix par défaut. Rouge clair avec du texte rouge foncé. Ça peut être juste du rouge clair. Donc tout ça est modifiable également en format personnalisé. Donc là, je vais rester sur cette option de base. Et je fais OK. Et automatiquement, toutes les valeurs qui sont au-dessus de 400 sont maintenant en rouge. Donc mise en forme conditionnelle. Si je rajoute un élément, 572, 592, et que je mets une valeur à 400, il garde la mise en forme conditionnelle. Ça s'étire directement en automatique sur le champ, ce qui est très pratique pour travailler. Donc je vais reprendre après les éléments du dessus, c'est pas ça qui est intéressant. Copier. Coller. Donc voilà pour ce premier exemple sur des valeurs. Donc là je vais remonter tout en haut de mon tableau. Et je vais vouloir faire une deuxième chose qui est très très sympa, c'est que je vais pouvoir mettre directement un curseur dans mes cellules. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir une petite barre qui va m'indiquer un taux de remplissage par rapport à une base 100. Ça veut dire que on va remplir, et ça on le verra bien dans l'exemple, on va mettre une petite barre par rapport à 100, donc là si je suis à 46, je suis à 46% de remplissage de cette cellule, donc qui part d'ici et qui va jusque là, et donc on aura plusieurs exemples de cellules qui sont complètement remplies. Donc là je fais pareil, je sélectionne l'ensemble de la plage, je vais sur ma mise en forme conditionnelle, et là on a accès à des barres de données. Donc là on a du remplissage dégradé ou du remplissage uni, ça c'est une question de goût, donc là pour l'exemple je vais le faire avec une autre règle, voilà. Comme ça, j'arrive sur cette fenêtre qu'on utilisera beaucoup après dans d'autres exemples, dans lequel on va renseigner notre minimum et maximum, et c'est ça en fait qui va faire la différence de plage. Donc là, on va se mettre en nombre, donc en mini 0 et en maximum 100.
Ok. Et directement, le logiciel me remplit, donc là 40% cette cellule, à 80% celle-ci est supérieure à 100, donc elle est complètement remplie, etc., etc., etc. Ça, cette option-là, j'aurais adoré l'avoir il y a quelques années quand je travaillais sur des gros fichiers. Ça permet de remplacer les graphiques bars de manière assez avantageuse dans beaucoup de situations. Donc voilà, une nouvelle mise en place par Microsoft qui est très efficace. Également, on est capable d'ajouter de la mise en forme conditionnelle par rapport à des éléments de texte. Donc c'est un petit peu la même chose que la première option que j'ai montrée dans la mise en forme conditionnelle. Donc j'ai resélectionné mon nom, mise en forme conditionnelle, mise en place de surbrillance quand le texte par exemple contient. Donc là on va pouvoir soit mettre l'ensemble, soit juste dire frame, juste la partie frame ici. Et pareil, on peut choisir directement la mise en forme par défaut qui va être appliquée. Donc là, on va changer, on va mettre en vert. OK. Et là, toutes les cases qui contiennent le mot frame sont surlignées directement en vert, tel que je l'ai demandé avec cette mise en forme conditionnelle. C'est hyper puissant, hein. On n'a vraiment pas du tout à s'en occuper. Une fois que c'est programmé, ça va s'étirer avec le tableau dès qu'on va rajouter une donnée. Donc vraiment, c'est top de l'utiliser de cette manière-là. Du coup, on a déjà fait 3 mises en forme conditionnelles. Maintenant, disons que je veuille en modifier une ou avoir une vue de tout ce que j'ai fait, je vais pouvoir aller dans le gestionnaire de règles. Quand je vais sur ce bouton de mise en forme conditionnelle, j'ai toutes les choses qui sont proposées par défaut, plus une option de gestion des règles. Et quand je clique dessus, j'ai automatiquement accès à toutes les mises en forme conditionnelles que j'ai programmées. Donc celle-ci, c'était une erreur, donc je la retire. Voilà. Donc je vois que j'ai mis 3 règles. La première, qui s'applique à cette colonne-là, qui est supérieure à 400, je me mets en rouge, et sur l'ensemble de la plage qui est ici. La deuxième, sur la base de données, la barre de données ici, qui s'applique par rapport à une base 100, et là, par rapport à une valeur qui contient du texte. Si la couleur, par exemple, ne me plaît pas sur cette valeur supérieure à 400, je peux toujours aller modifier la mise en forme. Donc en double-cliquant dessus, j'arrive sur cette plage-là, je peux faire format, et là, faire une modification de tout. Hein. Je peux modifier la couleur de la police, donc je peux la remettre en noir, je peux la mettre en gras, par exemple. Je peux également modifier, si je le souhaite, le remplissage pour quelque chose de très différent. Alors, on va pas faire trop flashy, ok. Et quand je l'applique, voilà, donc là j'ai fait ok sur les deux fenêtres, appliquer, et ça va changer automatiquement toute la mise en forme des cellules que j'avais déjà programmées auparavant. De même pour la barre de données, si je veux modifier, je veux plus 100 ici, je veux que 50, je peux également modifier la couleur d'entrée pour avoir quelque chose de cette couleur-là. Ok, j'applique partout. Et donc la base plus la couleur a été modifiée, donc de manière très très dynamique. Et pareil, hein, sur la partie mots, je peux faire une modification complète de cette mise en forme-là. Du coup, je vais aller dessus. Si je veux modifier le mot, par exemple en HL, je peux le faire après coup. Et également faire toutes les modifications de remplissage dont je peux avoir besoin. Donc avec un remplissage blanc, par exemple, voilà, j'ai l'aperçu, je l'applique, et toute la mise en forme s'est réadaptée à ce que j'ai demandé. On peut également appliquer des mises en forme à des lignes complètes. On peut les écrire, les règles. On peut directement aller dans Nouvelles règles, et ici on peut directement écrire la règle qu'on va vouloir appliquer. Donc par exemple une cellule, je vais mettre quoi comme formule, est égale à 1 pour la quantité stockée. Voilà par exemple. Donc la cellule ici, je vais remonter, je vais le faire dès le départ. Il faut le faire en haut, en première ligne, hein, dans un tableau, c'est plus efficace. Donc je remonte, voilà, je me mets ici. Valeur stockée. Nouvelle. Alors on va plutôt sélectionner l'ensemble des éléments qu'on veut colorier, donc par exemple toutes les dates. Donc là ce qu'on va faire, pour toutes les quantités stockées qui sont égales à 1, on va changer la couleur des 3 dates qui sont associées, en mise en forme conditionnelle. Donc voilà, je fais une nouvelle règle sur cette plage que je viens de sélectionner, on utilise une formule, et je vais dire cette cellule-là est égale à 1. Ok, et je vais modifier le format, donc je vais par exemple mettre la police en italique, et je vais rajouter un remplissage, on va mettre quelque chose de flashy pour voir que ça fonctionne. Ouais, ça n'a pas fonctionné, en fait, il va falloir qu'on modifie ici la barre d'adresse.
Pourquoi? Parce qu'on est juste dans la première ligne. Donc ici, hein, dans l'application, on va ajouter l'ensemble de la plage qui est concernée par la modification. Et ici, en fait, il va falloir supprimer le dollar, le premier dollar, pour pouvoir faire quelque chose de glissant sur l'ensemble de la plage. Et je l'applique. Donc avec une petite modification de configuration, on arrive à modifier la couleur de ces cellules-là en fonction de la valeur d'une autre colonne, ce qui est effectivement très puissant et qui marche à tous les coups. Il n'y a pas de question à se poser, la mise en forme se fait toute seule, sans effort, et se fera de la même manière pour toutes les cellules qui seront ajoutées dans ce tableau. Voilà pour ce tuto sur les mises en forme conditionnelles, j'espère que ça t'a plu et que tu vas vite les utiliser, c'est super efficace, très pratique, ça évite les erreurs et ça peut tout de suite faire un design un peu sympa sur tes fichiers. Si t'as aimé la vidéo, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne, c'est très important pour moi, et à activer ta petite cloche pour savoir quand est-ce que les vidéos sortent. On est Bref Creator, tu peux me soutenir en téléchargeant ce navigateur et en l'utilisant pour me faire des donations si tu en as envie, ce qui me fera très plaisir. Et maintenant, c'est à toi de passer à l'action, donc ouvre ton fichier Excel, fais quelques mises en forme conditionnelles, et nous on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!